Bonsoir. Hier, nous avons vu le chemin numéro 3 qui permet d'aller à Jésus. Aujourd'hui, nous verrons cheminer avec Jésus. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle joie pour Zachée, cet homme qui était décrié, insulté, rejeté, méprisé, de voir Jésus entrer dans sa demeure. Seigneur, tandis que nous allons à nouveau lire la parole, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette dernière, afin que nous marchions selon cette manière de vivre que tu as prévue pour tes enfants, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous continuons à partir de Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Mais rassure-toi, on retournera vers Élie. On n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Lisons Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Comment comprendre cela? Jésus est entré chez Zachée. Dans le texte, nulle part, Luc mentionne que Jésus a dit, « Alors Zachée, que fais-tu? Donne-moi ton cœur. » Non. Jésus est simplement entré chez lui. Il a déjeuné. Et quand il s'en va, parce que le fait d'entrer chez lui est un cadeau qu'il fait à Zachée. Zachée, à son tour, fait un cadeau. Le début du cheminement avec Jésus. Et que dit Jésus? Le salut est entré. Mais note bien, c'est seulement lorsque Zachée a dit ces choses, c'est-à-dire le verset 8, je lis, il dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Le fait de dire cela, c'est le Saint-Esprit qui a agi en lui pour qu'il tienne de tels propos. Et à cela, Jésus répond, verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Lorsque tu écoutes l'audio, si à un moment donné, tu dis, ce que j'entends, c'est la vérité, je dois changer cela. Le Saint-Esprit est en train d'agir en toi.
Voici comment cela commence. D'accord? Deuxièmement, j'aimerais que tu portes attention à ce que je veux dire là. Écris dans le cahier, c'est très important. Tu écris fuir les personnes qui invitent des gens à se faire baptiser. J'explique. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir un baptême où un homme se trouve dans l'eau et il baptise des personnes. Et quand il achève, il dit, toi qui m'écoutes là, si tu sens que Jésus touche ton cœur, viens, sois baptisé et tu seras sauvé. Lorsque tu entends ça, démarre ton véhicule en seconde. Prends la fuite. Je t'explique pourquoi. Zachée était quoi? Un hébreu, un juif. D'accord? Comment vivent les juifs? C'est important. Allons dans 1 Pierre, à la fin de la Bible, chapitre 1, les versets 15 et 16. Tu vois, je ne lis pas dans l'Ancien Testament, je lis dans le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament dit ce qui était dans l'Ancien Testament. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Tu te rappelles? Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple, vous serez saints parce que je suis saint. Dieu avait séparé le peuple des autres nations afin qu'il mène une mission spéciale. Aider les gens à connaître le véritable Dieu. Voilà pourquoi ils étaient saints. Ok? Donc Zachée était un Hébreu qui avait dévié. Pourquoi? Parce que les affaires, il travaillait pour les Romains, il gagnait un petit argent, il volait. Mais il connaissait comment vivent les saints. Allons maintenant au livre de Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6. Tu as noté bien sûr que c'était à Jéricho que se trouvait Zachée. Et Jéricho est une ville de Juifs. Très bien. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. J'expliquais déjà que les sauterelles, ce ne sont pas celles qui se trouvent aux Antilles qui sautent, mais c'était des oiseaux. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Condition sine qua non pour être baptisé. Alors, quand je te dis, il faut fuir ces personnes qui te disent, viens dans la mer te faire baptiser, c'est parce que si tu ne remplis pas de ces conditions-là, tu n'es pas baptisé, tu as pris un bain. Ce n'est pas un baptême. Le baptême s'adresse aux personnes qui acceptent Jésus comme sauveur personnel. Et une fois que tu as accepté Jésus comme sauveur personnel, lorsque tu rentres dans l'eau, c'est un cadavre qui rentre dans l'eau. Quand on te plonge dans l'eau, parce que baptême veut dire plonger, immerger, donc c'est aller dans l'eau,
pas hors de l'eau, c'est dans l'eau même. Quand tu es plongé dans l'eau, l'eau devient une tombe liquide. Et quand tu sors de l'eau, tu es une nouvelle personne. Écrit dans le cahier. Mais si, il faut écrire ça. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. La signification du baptême. Tu vas écrire quelque chose d'autre après. Galates 2, verset 20. G-A-L-A-T-E-S. Ce sont des Galates. Un courrier de Paul aux gens qui habitaient Galates. Galates 2, verset 20 déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu as vu? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, donc à partir du baptême, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En clair, les actions que je fais sont celles que fait Jésus. Les paroles que je dis sont celles qui viennent de Jésus. Ce n'est plus moi qui suis là, mais c'est Jésus qui habite en moi. Nous continuerons cela demain, si Dieu nous prête vie. Cela dit, c'est l'heure de la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes en train de voir cheminer avec toi. Nous avons entendu, vu beaucoup de pratiques, mais nous voulons nous laisser guider seulement par le Saint-Esprit. Merci de nous aider à grandir en toi, une fois de plus. À laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.